Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette masterclass modélisation 2024. Je suis très heureux de vous offrir cette masterclass en cette fin d'année. Néanmoins, si vous découvrez ce webinaire plus tard, eh bien, vous pourrez l'utiliser à n'importe quel moment de votre année 2024, voire plus tard. Mais évidemment, il y aura d'autres outils, d'autres stratégies, d'autres opportunités pour prendre votre santé en main dans les mois et les années qui viennent. Et donc, aujourd'hui, je suis donc très heureux de vous offrir, durant cette trêve entre Noël et Nouvel An, eh bien, cette modélisation que j'ai adaptée pour la toute première fois à un objectif bien précis. C'est ce que je vais vous proposer de faire dès le 1er janvier. Et donc, la modélisation de votre santé optimale est une méthode que j'ai créée et comme je l'annonçais il y a quelques instants, que je vous propose d'adapter pour un objectif précis en ce début d'année. Alors, mon nom est David Germeau. Je suis un créateur de programmes santé. Je suis à la fois entraîneur, nutritionniste, expert des sciences du bien-être, que ce soit sur la gestion du stress, sur la gestion du sommeil, sur la récupération active, bref, tout ce qui peut influencer de manière optimale, globale, intégrative, holistique, votre santé au quotidien. Parce que mon mantra, c'est effectivement être en forme pour bien grandir. Ça a toujours été mon objectif, vous donner l'énergie pour pouvoir dépasser les défis, les challenges du quotidien. Les défis, les challenges, c'est quelque chose que je connais malgré moi à travers ces 20 années d'expérience professionnelle, mais également ces 20 dernières années de vie qui m'ont permis de tester justement cette capacité de résilience et d'éprouver les besoins essentiels d'avoir une attention toute particulière à ma santé, mais de manière plus précise à mon programme physique, à mon programme de récupération, à mon programme de nutrition, à mon programme de détoxification, à ma capacité d'adaptation au changement de température, à ma capacité de résilience mentale, émotionnelle, bref, à tout ce qui pourrait venir freiner ma capacité à rebondir ou à vivre et à profiter de la vie. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué sur cette photo, sur mon épaule droite, il y a un petit Jiminy Cricket. C'est en référence à l'un des derniers témoignages que j'ai reçu d'une de mes très bonnes coachées qui me disait justement en revenant de son voyage de 6 semaines à Hawaï, David, tu as été comme Jiminy Cricket pendant ces 6 semaines parce que j'avais comme l'impression d'avoir ta voix dans mon oreille qui me susurrait les bons comportements, les bonnes adaptation à faire selon la situation dans laquelle je me trouvais. Donc, j'espère pouvoir être un petit Jiminy Cricket durant cette année 2024. Et encore une fois, comme je le disais, vous allez pouvoir mettre en pratique cette méthodologie, cette modélisation à tout moment durant votre année. Être en forme pour bien grandir, c'est donc bien au-delà du fait de grandir physiquement, puisque je m'adresse essentiellement à des adultes, mais c'est également grandir d'un point de vue émotionnel, mental, voire spirituel. Nous vivons à un moment historique de notre humanité. Le 21e siècle sera spirituel, il ne le sera pas, c'est ce que disaient certains penseurs au siècle dernier. 2023 a été pour moi une année avec énormément de challenges. Il y a des choses que j'ai pu amener de manière supplémentaire dans ma compréhension du fonctionnement humain en général et du mien en particulier. Et donc, je pense qu'il va nous falloir de plus en plus de résilience pour les années futures, mais je reste très optimiste sur notre capacité d'adaptation. Et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir donc durant cette modélisation. Alors, au programme, je vais revenir pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette méthode que j'ai créée voici plusieurs années, la modélisation optimale de la santé. Je vais revenir rapidement sur son historique et sur la méthodologie en tant que telle. Nous ferons un exercice de modélisation ensemble. Je vous ai invité à télécharger la page avec les 9 cases de la modélisation que vous puissiez justement passer à la pratique. Alors, si vous voyez
cette masterclass en replay, eh bien, faites une pause, imprimez le PDF. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez normalement en descriptif de ce replay un endroit sur lequel vous pouvez télécharger ce PDF et comme ça, vous allez pouvoir passer directement à la pratique. Et enfin, je vais vous proposer une mise en action directement dès le 1er janvier. Alors, si par hasard vous voyez ce webinaire plus tard, vous pouvez commencer le 5 janvier, le 15 janvier, le 1er février, le 15 juin, qu'importe. L'objectif va être de vous mettre dans une situation nouvelle durant 30 jours et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Alors, l'historique de la modélisation optimale de la santé vient d'une méthode, d'un outil créé par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur. Peut-être que vous les connaissez déjà. Ce sont deux scientifiques, en tout cas deux experts, plutôt des experts que des scientifiques, qui ont modélisé le business plan. Parce que jusque-là, personne n'avait vraiment décidé de comment faire un business plan de manière optimale. C'est ce qu'ils ont appelé le business model nouvelle génération. C'est plus de 300 experts qui se sont mis ensemble pour définir ce qui devait faire partie d'un business plan optimal. Ce qui m'a intéressé par après, et j'ai été certifié par Tim Clark en Business Model U, c'est d'adapter le business model plan d'une entreprise à la carrière d'une personne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des personnes qui se réorientent. Lorsque je donne des formations, j'ai énormément de personnes qui ont une première carrière et qui se réorientent vers une nouvelle carrière de coach en nutrition, de coach sportif, etc. Eh bien, je leur recommande justement d'aller puiser dans leur expertise d'une première carrière pour se démarquer sur le marché par rapport aux spécificités, par rapport à leur expertise. Ils ne partent pas de zéro. Donc ça, c'est de l'inspiration, effectivement, de ce business model U, comment modéliser non pas une entreprise, mais ou un business model, mais une carrière. Cette certification, je l'ai fait dans un seul but, c'est de pouvoir adapter cette modélisation à la santé. Parce que je me suis dit, c'est très bien, on modélise une entreprise pour pouvoir prévoir à l'avance ce qui est nécessaire pour la faire fructifier. Pourquoi ne pas le faire pour sa santé? Pourquoi attendre d'avoir des bobos? Pourquoi attendre d'avoir des problèmes chroniques, sachant que ces problèmes viennent déjà de toute une série de maladaptations parce que, eh bien justement, on n'a pas pensé à tous les éléments qui viennent modifier notre équilibre, notre sérénité, notre santé au quotidien. Je le répète depuis plusieurs mois maintenant en formation, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, comme on dit. Et donc, on ne peut pas bénéficier de tous les avantages que le monde moderne nous offre, de la technologie, sans en payer le prix. Le but du jeu, c'est de pouvoir minimiser l'addition. Parce que nous avons les connaissances, la technologie aujourd'hui, pour pouvoir minimiser les effets délétères de la technologie. Un bon exemple, la lumière. On sait que la pollution de la lumière est extrêmement néfaste pour le système circadien. S'il y a bien un élément sur lequel vous devriez faire attention en 2024, c'est la santé de votre système circadien. C'est l'horloge interne qui est fortement modifiée par la qualité de la lumière. Et donc, idéalement, par exemple, on devrait pouvoir se lever avec le lever du soleil, ce qui est évidemment, dans un monde moderne, difficile. Là où ça est intéressant, c'est que si vous utilisez un simulateur d'aube, qui est un réveil qui va vous réveiller non pas avec une sonnerie en plein milieu d'un cycle du sommeil, mais à la fin d'un cycle grâce à l'augmentation progressive de la lumière, de la luminosité dans votre chambre pour pouvoir mimer un lever du soleil, eh bien, c'est un bon exemple de pouvoir utiliser la technologie pour le mettre au service, pour la mettre au service de votre santé. Et donc, c'est ainsi que j'ai créé cette modélisation optimale de la santé pour pouvoir justement démarrer d'une santé actuelle, c'est ce qu'on fait en modélisation en business plan, et de se projeter dans l'avenir sur cette santé optimale. Et c'est ça qui est important, c'est la personnalisation de cette modélisation. Parce que ma santé optimale, ce que je considère comme étant optimal, ne sera pas ce que vous allez ressentir comme étant optimal. Alors rapidement,
Cette modélisation optimale de la santé, ici vous l'avez en version en anglais parce que je l'ai développé de manière internationale et donc il est en anglais, mais je veux dire le principe reste le même. Vous n'avez pas à avoir des connaissances en anglais très pointues. On va passer à travers justement ces 9 cases. Parce qu'une modélisation, ça se passe, en tout cas selon ma méthode, en 5 étapes. La première étape, ça va être de modéliser la situation que vous avez actuellement. Là, on fait juste une observation à travers ces 9 cases en une page de ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les structures, dans toutes les influences sur votre santé. Et donc, si on passe à travers cette modélisation, on a au centre, eh bien, la santé que vous avez aujourd'hui. Comment pourriez-vous décrire votre santé aujourd'hui en mots-clés? Alors, je ne vous demande pas de faire l'exercice actuellement, parce que ça, si vous avez envie de faire une modélisation optimale de votre santé, vous pourrez me contacter dès 2024 pour pouvoir avoir ce genre de coaching. Ici, je vous décris le principe. Vous pouvez le tester, bien évidemment, de votre côté, mais on va passer à la partie pratique juste après sur notre défi du mois de janvier. Donc, première étape, c'est de décrire aujourd'hui comment vous ressentez votre santé. Est-ce que c'est en surpoids? Est-ce que c'est fatigue? Est-ce que c'est énergie? Est-ce que c'est bonne humeur? Est-ce que santé physique, mentale, vraiment la santé au sens large. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est qui cette santé influence-t-elle au quotidien? Bien sûr, vous êtes les premiers concernés, mais est-ce que la qualité de votre santé influence vos relations, influence la qualité de votre travail, donc éventuellement des clients, éventuellement des collègues, la famille évidemment, les amis, etc. Est-ce que ça agit sur votre vie sociale, etc. Ensuite, troisième question à se poser dans cette modélisation, c'est quels sont les domaines impliqués? Et là, je vous propose en modélisation 7 domaines sur lesquels vous pouvez réfléchir. Le domaine physique, est-ce que vous avez des douleurs, etc. Est-ce que dans le domaine biochimique, ça c'est le domaine de la nutrition, le domaine chimique, ça c'est le domaine de l'intoxication, le domaine météorologique, ça c'est l'adaptation au changement de température, à l'humidité. Vous savez, il y a des gens qui ont plus facilement mal aux articulations lorsqu'il fait humide, ils vont facilement prendre froid dans un courant d'air. Donc c'est effectivement des systèmes qui seront influencés par effectivement ou qui vont influencer la santé. Vous avez le domaine émotionnel, le domaine mental et le domaine électromagnétique au sens large, et en particulier le sommeil. Ensuite, on va se poser la question de savoir, tiens, mais quelle est la relation que l'on a avec soi-même? Quel est le dialogue intérieur finalement? Est-ce qu'on est plutôt optimiste, positif pour soi-même? Est-ce que lorsqu'on se lance dans un défi, ce que l'on va faire au mois de janvier, est-ce qu'on se voit capable de réussir? Ou est-ce qu'on a plutôt tendance à faire de la procrastination ou d'être hyper sévère avec soi-même, voire perfectionniste avec soi-même? Ensuite, quelles sont les activités qui vont venir soutenir ces programmes? Donc, si on parle du domaine physique ayant une implication sur ma santé, ce qui est le cas dans les 7 domaines dont je vous ai parlé, ils vont tous avoir plus ou moins un effet sur votre santé. Mais moi, ma question juste précédente, c'est de savoir, est-ce que vous êtes engagé dans un programme d'entretien physique, dans un programme alimentaire, dans un programme de détoxification, dans un programme d'adaptation au changement de température, etc. Et donc, dans ces différents programmes, vous allez avoir des activités. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on travaille sur son physique, il y a plein de moyens de travailler sur son physique. Ça peut être des balades, ça peut être du crossfit, ça peut être du football, ça peut être du yoga. Bref, ça peut être vraiment de manière très large. Donc, quelles sont les activités qui servent ou qui desservent, dans ce cas-ci, votre santé? Et on fait une liste. Pour cela, on va aussi se poser la question sur les ressources. Quelles données, quel bilan, quels outils vous avez? Est-ce que vous avez du matériel pour participer à votre activité physique? Est-ce que vous avez des bilans qui vous permettent de voir quels sont les maillons faibles de votre physiologie et qui permettront justement d'adapter les activités et les programmes? Quels partenaires font partie de votre Dream Team? Quels sont les partenaires qui
vous soutiennent ou qui ont une influence, dans ce cas-ci, dans votre santé, dans l'état de santé que vous avez décrit au départ. Quels sont les coûts de cette santé en énergie? Est-ce que ça vous coûte de l'énergie d'être justement stressé, par exemple, si un des mots-clés de votre santé, c'est le stress? Est-ce que ça vous coûte votre relation? Est-ce que ça vous coûte votre longévité, votre efficacité? Est-ce que ça vous coûte de l'argent parce qu'effectivement, vous tombez régulièrement malade? Est-ce que vous allez de médecin en médecin? Est-ce que vous allez de complément en complément sans vraiment savoir où et comment faire pour améliorer cette santé? Et enfin, quels sont les résultats, les effets bénéfiques de cette santé? En énergie, en relationnel, en longévité, en efficacité. Bref, si cette santé est néfaste, est-ce que ça ne vous bénéficie pas sur de l'attention, par exemple? Mais bien évidemment, lorsqu'on va modéliser votre santé optimale, quels sont les bénéfices que vous voulez tirer de cette santé optimale? Donc ça, c'est rapidement, lorsque je fais une modélisation en session individuelle, ça me prend 90 minutes, 45 minutes pour faire l'état des lieux, la modélisation de votre santé actuelle. Et puis, on refait le même travail sur la modélisation de la santé idéale. Tiens, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ma santé optimale, elle devrait ressembler à ça, avec des mots-clés. Et du coup, j'ai envie que cette santé ait une influence sur telle personne et ça va être bénéfique pour telle personne. Et à ce moment-là, je vous aide également sur les programmes dont vous avez besoin pour atteindre cette santé optimale. On vérifie s'il y a des changements à faire sur votre dialogue intérieur, s'il y a des traumas à modifier, à aménager, à diminuer, à isoler. On verra les activités, les ressources dont vous avez besoin, les partenaires éventuels, les coûts, les sacrifices que vous êtes capable de faire pour y arriver et ce que vous attendez de cette santé optimale, ce qu'elle vous permet de réaliser grâce à cela. Une fois que ces 2 étapes sont faites, eh bien, je vous propose une liste de pistes et de solutions pour passer de la situation actuelle à la situation optimale. Et enfin, je vous invite à vous envoyer un email dans le futur en vous disant, voilà, aujourd'hui, par exemple, 27 décembre 2023, j'ai fait une évaluation, une modélisation optimale de ma santé. Mon objectif est, dans 6 mois, d'atteindre tel objectif. Pouf, vous allez, grâce au site qui apparaît ici à l'écran, futureme.org/letters/new, vous allez pouvoir vous écrire un email, un courriel à vous-même dans le futur, en disant, voilà, pour le, je sais pas moi, si c'est pour le 27 décembre 2024, je veux atteindre tel était l'objectif au niveau de ma santé optimale. Et donc, maintenant que vous avez découvert, mais très rapidement, puisque je vous ai dit, ça prend 90 minutes minimum pour faire une bonne modélisation de votre santé optimale, ce que je vous propose pour la toute première fois dans cette méthodologie, c'est de modéliser non pas votre santé optimale, mais une partie de votre santé optimale à travers la routine matinale optimale. Et c'est là que je vous invite à sortir votre document, le même que je viens de montrer pour la modélisation optimale de la santé, et de le remplir par rapport justement à la modélisation d'une routine optimale, d'une routine matinale optimale. Alors, pourquoi parler de routine matinale? Selon plusieurs études, et c'est quelque chose que personnellement j'utilise depuis plus de 15 ans, je n'ai pas attendu, c'est assez curieux parce que j'ai eu la chance, à travers mon parcours, donc j'ai étudié en Belgique une licence en éducation physique, puis je suis parti en Australie faire un master en sciences de la santé et de la nutrition, et effectivement j'ai eu la chance de pouvoir, à travers mes différents voyages, de rencontrer plusieurs mentors, dont Paul Chek, qui est je dirais le grand-père de la santé intégrative, de la santé holistique aux États-Unis, comme on l'appelle, et de nous avoir initiés déjà. Je l'ai rencontré j'ai fait quelques formations en ligne quand j'étais en Australie, en revenant d'Australie en 2001. Et puis en 2003, je le rencontrais à Londres pour faire ma première certification avec lui, et j'en ai fait 2 entre-temps. Et il nous parlait déjà de l'importance des routines pour donner le ton de la journée.
C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire le matin va vous permettre de passer une journée de manière beaucoup plus fluide, avec intention, et pas d'être dans le rush et de la routine et de la course effrénée finalement, hein. Le burn-out, hein, courir comme un dératé, c'est effectivement courir sans avoir vraiment d'objectif et courir finalement de manière un peu dératée. C'est parce qu'à l'époque, on enlevait la rate des esclaves pour pouvoir les faire courir plus longtemps et plus vite dans les stades olympiques, mais malheureusement, ils en mouraient. Donc, ça montre bien ici que courir comme un dératé entraîne le burn-out qui nous fait mourir à petit feu. Et donc, si on prend plus de temps, qu'on s'organise et qu'on place les pions dès le matin, eh bien, on va améliorer pas mal de paramètres, dont se préparer pour le reste de la journée. Comme je le disais, ça donne le ton. Si on est plus posé le matin et qu'on a une intention et qu'on a une organisation pour sa journée, eh bien, les journées passent de manière beaucoup plus consciente. On parle de la pleine conscience, on parle de manger en pleine conscience, mais le vrai challenge, c'est de vivre en pleine conscience. Pas spécialement de vivre tout le temps dans le moment présent, même si ça peut être un challenge, mais c'est de le vivre en pleine conscience. Ça permet d'augmenter sa productivité parce que tout ce que vous allez faire dans cette routine matinale, effectivement, je vais vous proposer certains programmes, certaines activités, et c'est vous qui allez choisir justement les activités que vous allez mettre dans votre routine matinale et que vous êtes décidé à mettre en pratique dès le 1er janvier. Se sentir en contrôle et agir sur la production de dopamine. Aujourd'hui, nous sommes une société dominée par la dépendance à la dopamine, mais la dopamine, c'est un neurotransmetteur très intéressant pour passer à l'action. Mais alors, le problème, c'est que vous allez passer à l'action si vous recevez un retour assez rapide de l'action que vous posez. Donc, si vous avez une réponse qui va dans vos attentes, eh bien, vous allez continuer l'activité. Exemple. On vous dit qu'il y a un nouveau restaurant qui s'ouvre en ville et il est vraiment génial et c'est vraiment exactement ce que vous aimez. Donc vous allez aller tester ce restaurant avec une idée en tête. Est-ce que vous aimez telle cuisine? Si la cuisine est au niveau auquel vous espériez, eh bien là, il y a une production de dopamine. Parce que pour la survie, vous allez y revenir. Donc en fait, on ne survit pas par rapport au restaurant, mais dans notre ADN, ce qui est positif pour nous, nous permettait d'y revenir. Mais par contre, si vous êtes déçu du restaurant, vous n'aurez pas de production de dopamine. Et donc, vous n'y reviendrez pas. Le problème des jeux vidéo, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, on en est addict parce que ça va très vite. Et au plus on produit de la dopamine, je vais sur les réseaux sociaux et j'ai envie de voir une vidéo marrante. Bah, je vais en voir beaucoup parce que c'est énorme. Et donc, on devient dépendant des réseaux sociaux parce qu'on trouve dans les réseaux sociaux une stimulation de dopamine. Maintenant, si vous avez une routine matinale auquel vous arrivez à vous tenir pendant plusieurs jours, et c'est pour ça qu'on va parler de 30 jours, et que petit à petit vous sentez une satisfaction envers vous-même d'avoir réussi, eh bien vous allez produire de la dopamine de manière bénéfique, parce qu'il est beaucoup plus bénéfique pour votre santé de faire une routine matinale avec des bons choix alimentaires, des bons choix physiques, que d'aller sur les réseaux sociaux et d'avoir votre dose de dopamine qui malheureusement là doit être de plus en plus stimulée pour avoir des effets positifs. Ça réduit le stress. Pourquoi? Bien parce que justement, ça va agir sur votre système nerveux, ça va agir sur votre santé physique et mentale. Ça va par là développer des habitudes saines, puisqu'évidemment, cette routine, on va la choisir par rapport à des objectifs physiologiques intéressants pour votre santé physique et mentale. Ça va booster votre niveau d'énergie. Ça va améliorer vos relations, parce qu'en ayant une meilleure énergie, une énergie plus calme, vous serez plus conscient des relations, de l'environnement et des choses qui se passent. Donc, vous aurez également plus de temps parce qu'il y aura déjà une satisfaction de choses faites dans votre routine du matin. Et vous aurez une amélioration de votre confiance en vous. Donc, ça sont quelques bénéfices que l'on peut tirer d'une routine matinale. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est à partir de cette modélisation optimale de la santé, c'est de l'adapter à notre routine matinale de la santé. Donc, première étape, j'aimerais que sur
votre modélisation, et je vous donne quelques instants de réflexion, vous puissiez décrire votre matin idéal. Comment, si vous pouviez vraiment choisir, alors évidemment, si votre rêve c'est de vous lever à 9 heures du matin et que votre boulot commence à 9 heures du matin, ben, la routine du matin ne peut pas vous permettre d'avoir une excuse d'arriver plus tard. Donc, votre routine matinale idéale devrait être décrite sous forme de sensations, hein, d'être serein, d'être avec de l'énergie, d'être de bonne humeur, d'être avec un sentiment d'accomplissement, d'avoir voilà. Qu'est-ce que cette routine du matin devrait non pas encore donner comme résultat, mais comment elle devrait être, comment vous aimeriez la percevoir? Personnellement, par exemple, j'aime énormément ce moment où la maison dort encore et d'avoir du temps pour moi et d'avoir ce moment où il fait encore noir, où c'est le lever du soleil en été et de pouvoir avoir ces moments où tout est calme. Ça, c'est vraiment un moment privilégié. Il n'y a rien de pire pour moi de commencer ma journée au moment où les enfants commencent également leur matin et je dois m'occuper de. En général, ma petite se lève à 6h35, donc à 6h35 jusqu'à 8h35, c'est à peu près le laps de temps entre le moment où ils se lèvent tous les deux et parce que je parle de ma petite parce que le grand il peut se débrouiller seul et à 8h35 quand j'ai fini de les déposer à l'école. Donc là, c'est 2 heures qui sont consacrées à eux. Donc, ma routine du matin doit passer avant cela. Sinon, déjà, je ne suis pas à 100% en conscience avec eux et détendu et disponible pour eux selon la qualité de leur sommeil. Du coup, à qui cela va bénéficier, cette routine du matin? Là, je vous ai déjà donné mon exemple. Cette routine du matin, lorsqu'elle sera bien faite, elle va avoir un bénéfice sur ma relation avec mes enfants. Elle aura un bénéfice sur la qualité de mon travail. Ça, ce sera la troisième question à se poser. Donc ici, j'ai un petit peu modifié l'ordre dans lequel je vous propose de réfléchir par rapport à votre routine matinale. C'est quels sont les bénéfices de cette routine matinale? Parce que ces trois éléments vont ensemble. Le rond central, la question centrale sur la route, le matin idéal, je comprends que ça peut être un peu flou. Ça n'est pas grave. Parce que ça va finalement se concrétiser avec le temps. Quels sont les bénéfices de cette routine matinale? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre grâce à ces changements qui sont une contrainte? Au départ, eh bien, ça va changer vos habitudes. Vous allez devoir faire, on verra ça ensemble, je vous proposerai des exercices, des recettes, des actions, des comportements. Donc, ça va changer vos habitudes. Donc, vous allez chercher des bénéfices. Moi, personnellement, c'est vraiment d'être serein, d'avoir déjà accompli quelque chose pour ma santé mentale et physique. Ça, c'est les bénéfices que je recherche d'une routine matinale, sachant qu'il y en a plus au fur et à mesure de la journée. À qui cela pourra bénéficier? Directement à la relation que j'ai avec mes enfants, puisque c'est eux qui sont les premiers, je dirais, à en bénéficier le matin, et avec bien sûr le temps qui passe, les clients que je vais avoir durant la journée. Parce que si je suis satisfait et si j'ai mon système nerveux qui est bien aligné, je vais faire du meilleur travail. Ce qui va me permettre d'être en meilleure forme le soir et de pouvoir profiter de manière beaucoup plus complète ou globale du temps avec ma famille et mon épouse en particulier. Quels sont les domaines impliqués? C'est vrai que je parle et j'espère que vous avez le temps de prendre note en même temps. Quels sont les domaines impliqués? Puis je vous donnerai un peu plus de temps. Donc là, les domaines impliqués, vous avez, comme je l'ai déjà précisé précédemment, mais je vous donnerai des pistes et des stratégies, évidemment, pour mettre en place votre routine. Il y a le domaine physique. Donc, est-ce que le matin, vous avez l'énergie de faire un minimum d'activité physique? Ça ne veut pas dire aller courir 20 km, mais faire un minimum d'activité physique. Comment vous allez nourrir votre corps? C'est l'aspect biochimique.
quels sont les ingrédients dont vous avez besoin le matin. Ceux et celles qui ont des connaissances en nutrition savent que le matin, il est important de consommer une bonne portion de protéines. Je vous donnerai une option pour cela. Au niveau détoxification, qu'est-ce que vous pouvez faire le matin de très simple pour aider votre système à se détoxifier un petit peu le matin? Hein, ceux qui sont barbouillés, par exemple, le matin et qui n'ont pas très faim, ça peut être parce que naturellement, ils sont faits pour le jeûne intermittent, mais ça peut être aussi parce que le foie a tellement travaillé la nuit que, eh bien, c'est encore un peu barbouillé, on n'a pas très, très faim. Que peut-on faire dans une routine matinale pour libérer un peu les toxines du foie ou les toxines en général et passer une bonne journée? On a l'aspect météorologique, mais c'est surtout au niveau des changements de température. Donc ça, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà les effets de la douche froide le matin. C'est un effet, hein, si vous l'avez déjà essayé, c'est un effet thermique. Donc c'est un petit stress thermique qui a un effet bénéfique sur la production de noradrénaline, par exemple, qui vous permet de vous réveiller naturellement le matin et plus facilement sans besoin de caféine. Il y a l'aspect émotionnel. Est-ce que le matin, la gestion du matin avec les enfants, c'est un peu de stress? Moi, j'ai la chance de ne plus devoir conduire dans le trafic depuis que je suis au Canada parce qu'effectivement, on a les bus scolaires, ce qui n'était pas le cas en Belgique. Donc, j'ai pas vraiment de stress émotionnel le matin. Mais on pourrait rajouter un travail émotionnel dans votre routine du matin. Donc, cochez un petit peu dans les différents systèmes dont je vous parle, quels sont les systèmes que vous aimeriez travailler dans cette routine. Il y a l'aspect mental, ça c'est la projection de la journée, c'est les to-do list peut-être, c'est de la méditation, c'est de pouvoir se centrer, s'aligner, faire des priorités pour votre journée. Et enfin, la version électromagnétique de manière générale, on en avait parlé, il y a le sommeil, mais également surtout la lumière, puisque la lumière va influencer les ondes électromagnétiques de manière générale, et c'est pour ça que ça influencera d'ailleurs notre qualité de sommeil de la nuit suivante. Donc ceci, c'est probablement la case la plus facile à remplir. Quelles sont dans les 7 suggestions, la suggestion ou les suggestions sur lesquelles vous aimeriez, vous êtes prêt plutôt à travailler dans votre routine du matin? À qui cela pourra bénéficier? Là, c'est relativement aussi facile, ça peut être certainement vous au départ, mais peut-être trouver une ou deux personnes à qui ça pourrait bénéficier, parce que ce sera important au moment où vous allez peut-être baisser les bras, à un moment où, en plein milieu du mois de janvier, il fait moche dehors, vous n'avez pas spécialement envie de faire l'activité physique que je vous propose. Pensez à la personne à qui ça pourrait bénéficier aussi. Ah, mince, c'est vrai. Si je fais ça, ça va me donner plus de peps et ça va avoir un effet intéressant sur ma relation avec mes enfants. Ben, moi, ça va me motiver énormément. Si je le fais que pour moi, même en tant qu'expert, il y a des moments où l'importance que l'on s'accorde est parfois pas aussi importante que l'importance que l'on accorde aux autres, surtout en tant que parent. Ça peut être un levier. Tout comme, cinquième question, c'est comment allez-vous combattre les freins du matin, justement le discours intérieur. Ça peut être directement en lien avec les bénéficiaires des effets positifs de cette routine du matin, et ça peut être aussi une musique ou une citation ou une vidéo de motivation qui, lorsque vous la regardez, vous motive tout de suite. Hein, c'est l'ancrage que l'on a en PNL. C'est une musique qui vous donne du peps. Les jours où vous allez avoir peut-être un peu moins envie, hop, il vous faut une astuce pour pouvoir aller au-delà des freins, des obstacles qui vont se mettre dans votre routine du matin au fur et à mesure du mois. Du coup, on arrive sur les activités. Quelles activités choisir? Ça, je vais vous les proposer dans les différents domaines des programmes dont on vient de parler, dans les 7 domaines. Et donc, il y aura au moins une activité par domaine. Maintenant, c'est
votre routine du matin. Et c'est ça qui est pour moi très important, c'est la personnalisation. Vous avez probablement déjà entendu parler des effets bénéfiques d'une routine matinale. Hein, il y a le Miracle Morning que vous avez peut-être déjà lu, qui est quelque chose de codifié. Il y a le club des 5 AM, le club des gens qui se lèvent à 5 heures du matin. C'est à chaque fois des choses codifiées qui ne correspondent pas à toutes les personnalités. Ici, je vous propose quelque chose d'inédit puisque je vous propose de réfléchir à ce que votre, et on revient à la case centrale, votre routine optimale du matin devrait, à quoi elle devrait ressembler. Alors, pour y arriver, vous allez avoir besoin de ressources. Quel matériel? Quels ingrédients avez-vous besoin? Si je vous parle de protéines le matin et que vous n'êtes pas fan de manger du saumon fumé le matin, surtout avec une portion d'au moins 30 grammes de protéines, alors ça c'est pour ceux qui ne pratiquent pas le jeûne intermittent. Est-ce que le jeûne intermittent est compatible avec ce que je vous propose? Bien sûr, puisque c'est votre santé optimale, votre routine matinale optimale. Si vous ne faites pas de jeûne intermittent ou si vous faites un jeûne intermittent plutôt le soir plutôt que le matin, eh bien oui, c'est essentiel d'avoir 30 grammes de protéines le matin. Comment les obtenir? Je vous proposerai une liste de courses très simple qui vous permettra de suivre ce défi de 30 jours avec nous. Alors, autant vous avez à droite qui va bénéficier de cette routine matinale, autant vous avez à gauche les partenaires. Quels sont les partenaires qui vont vous permettre de maintenir cette discipline, de ne pas vous sentir seul finalement? Parce que nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de ce contact. Vous allez pouvoir communiquer entre vous si vous vous lancez dans ce défi à travers un groupe que j'avais justement créé avec un défi de 28 jours pour les coachs et entrepreneurs. Je vais probablement rebaptiser ce groupe pour l'ouvrir à plus de monde, mais pour avoir cet échange entre vous, entre, tiens, ce qui fonctionne moins bien, comment vous sentez, et sentir faire partie d'une communauté. C'est très, très important. Et les jours où vous aurez moins d'entrain, que les bénéficiaires de cette routine ne seront pas un levier suffisant pour aller au-delà d'un ras-le-bol ou d'une fatigue passagère. Votre musique fétiche n'aura peut-être pas eu l'effet escompté pour aller au-delà, effectivement, de votre manque de courage ce matin-là. Vous avez encore cette communauté qui sera là et qui pourra vous soutenir si vous avez envie de baisser les bras. Parce que le défi sera de faire 30 jours. Pas un jour oui, un jour non, un jour oui. Non, c'est 30 jours. Pour avoir un effet sur votre système nerveux, sur vos comportements, 30 jours, c'est vraiment un challenge idéal. Et enfin, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour y arriver? Ben, il y aura un minimum de temps. Le simple fait d'avoir ce temps pour vous, en dehors peut-être du rush des enfants, ça veut dire de se lever probablement 10 minutes plus tôt que d'habitude. Pour ça, il faut avoir l'envie. Peut-être un peu de budget pour éventuellement les protéines que je vous propose à consommer dans un smoothie. Bien sûr que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aller vers des œufs. 30 grammes de protéines le matin, c'est 4 œufs, quand même pas mal. Est-ce que ça pose problème au niveau du cholestérol, au niveau de votre santé? Non. Si les œufs sont de bonne qualité, qu'il n'y a pas de risque d'intolérance aux œufs, ce qui est toujours aujourd'hui un risque de plus en plus important, eh bien, il n'y a aucun souci d'avoir un matin 4 œufs, le lendemain du filet de poulet, le lendemain du saumon fumé, et d'avoir comme ça une alternance de plusieurs options de petit déjeuner à raison de 30 grammes de protéines sur votre petit déjeuner. Mais il y a l'option, effectivement, des protéines déshydratées, végétales ou animales, qui vous permettent facilement, avec une bonne digestibilité, d'avoir vos 30 grammes. Et ça va faire la différence. 30 grammes de protéines le matin dans la demi-heure après votre lever, ça va améliorer votre métabolisme au bout des 30 jours. Garanti. En plus, si vous ajoutez les autres éléments de cette routine matinale que je vous propose, eh bien, l'objectif sera de retrouver en bas à droite les bénéfices de cette routine matinale que vous allez devoir décider aujourd'hui aussi. Quels sont ces bénéfices? Vous allez faire ce défi. Pourquoi? C'est toujours la question que je pose
en formation, c'est toujours la question que je pose en coaching. Pourquoi? Si vous ne savez pas pourquoi vous allez faire ces efforts, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez perdre du poids, tôt ou tard, il va y avoir des freins qui seront supérieurs à la motivation. C'est ça le défi. Trouver une motivation, une raison qui est supérieure à tous les freins qui pourraient se mettre en travers de votre chemin. Donc voilà, si maintenant j'ai été un peu vite durant cette présentation de la modélisation, n'hésitez pas à faire une pause sur cette vidéo et de revoir à tête reposée les différentes cases. Néanmoins, pour certaines cases, eh bien, je vais vous y aider évidemment dans les activités. Donc, au niveau des différents programmes, je vous l'ai dit, il y a cette question, est-ce que vous êtes prête et prêt à faire un peu d'activité physique le matin? Je parle de minimum 4 minutes, maximum 20 minutes. Donc là, vous avez déjà une marge. Décidez du temps que vous êtes capable de mettre dans votre routine matinale d'un point de vue physique. Au niveau biochimique, je vais vous proposer différentes recettes de smoothies et d'options pour les protéines du matin. Au niveau chimique, on verra quel détox minimal vous pouvez faire et vous verrez que c'est très très simple pour pouvoir commencer votre journée du bon pied. D'un point de vue météorologique, il y a cette action du froid. Là aussi, je vous proposerai plusieurs actions, pas spécialement la douche froide pendant 2 minutes, parce que ça, c'était peut-être un peu intense pour les débutants, mais le simple fait de tremper son visage dans de l'eau très froide pendant 1 minute, ça va avoir un effet bénéfique sur le système nerveux, sur la production de noradrénaline. Il y a un réflexe qui est produit lorsque le visage humain est trempé dans de l'eau froide. Émotionnel, est-ce que vous avez envie de travailler sur votre santé émotionnelle dès le matin? Est-ce que c'est un système fragile chez vous que vous avez envie de renforcer? Mentalement, également, même question. Et enfin, électromagnétique, c'est probablement ce qui aujourd'hui, selon les experts, est le plus important, c'est cette santé circadienne qui dépend de la lumière et qui va avoir un impact sur votre système électromagnétique. Donc voici ma suggestion à minima, le minimum que je vous propose de faire durant ce défi. Quelle que soit l'heure à laquelle vous allez vous vous levez à la première sonnerie. On ne va pas appuyer sur le repeat pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, vous entendez votre réveil. Si vous avez difficile à sortir du lit, il y a une méthode, je ne veux pas dire infaillible, mais qui marche bien. Mentalement, donc là, rappelez-vous, c'est un des éléments que l'on travaille, c'est le dialogue intérieur. C'est mentalement, on se dit 3, 2, 1, go. Et à go, quand votre cerveau dit go, vous vous levez. C'est 3, 2, 1, go. On ne donne pas d'option au corps. Ensuite, je vous propose un contact avec le froid en 3 options. Vous avez soit la douche froide, 2 minutes à la sortie du lit. Moi, c'est ce que j'utilise lorsque je dois travailler de nuit, donc me lever à 2 heures du matin pour donner cours à 3 heures, parce qu'en Europe, il est 9 heures du matin. Eh bien, pour éviter d'avoir difficile à me lever, de dépendre de la caféine, je sors de mon lit, 3, 2, 1, go. Là, l'adrénaline de louper mon cours est suffisante. Et puis, je passe sous la douche froide, 2 minutes. Et puis, je suis réveillé pour les 3 prochaines heures avant ma première tasse de café quand le soleil se lève. Première option. Deuxième option, prenez une douche normale et vous terminez avec 30 secondes de douche froide. C'est beaucoup plus soft. Dernière option, simplement l'eau froide. Alors, soit c'est un petit bassin d'eau avec quelques glaçons et vous trempez votre tête dedans pendant 1 minute avec en plusieurs fois si besoin.
soit si vraiment ben, vous mettez l'évier avec de l'eau froide et vous plongez votre tête ou vous mettez de l'eau hyper froide sur votre visage pendant 1 minute. Donc voilà, vous avez plusieurs options. Ensuite, pour travailler au niveau du mental, eh bien, c'est se laver les dents avec la main non dominante. Vous verrez, ça détend tout de suite l'atmosphère le matin. Vous verrez que ça prend un peu plus de temps et ça vous demande un travail différent. Ça vient perturber les habitudes du cerveau. Ensuite, c'est être en contact avec la lumière le plus vite possible. Selon l'heure, évidemment, en plein mois de janvier, il fait clair assez tard. Donc, si vous avez une lumière de luminothérapie, pourquoi pas? Si vous avez un simulateur d'aube, vous pouvez déjà l'utiliser dès la première étape. Sinon, si vous levez tôt, ben, c'est d'avoir relativement vite de la lumière intense dans votre environnement. C'est vraiment avoir cette lumière qui vient indiquer à votre cerveau que c'est le matin. Donc là aussi, on a plusieurs options. Je ne vais pas vous demander d'attendre qu'il fasse clair pour vous lever en plein hiver. Donc ça peut se faire en plein été. On pourrait refaire ce test-là au mois de juin, autour du 21 juin. Ce sera beaucoup plus facile, évidemment. Et encore, ça dépend des contrées, parce qu'il ne fait pas spécialement super beau en plein mois de juillet, par exemple, dans certaines régions d'Europe. Et par contre, on va postposer la première tasse de café 90 minutes après le réveil et pas de réseaux sociaux dans cette période-là non plus. Pourquoi? Parce que justement, on veut diminuer l'impact de la dopamine via les réseaux sociaux, on veut diminuer la lumière bleue d'un smartphone même si la lumière bleue le matin est importante, la lumière bleue des smartphones, c'est pas la meilleure qualité, donc je préfère de la lumière naturelle. Alors, 90 minutes, ça peut être intense pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas ce temps-là disponible par rapport à leur travail, par rapport à un tas de paramètres, ça va aller de 30 à 90 minutes. Pour le café, je vous recommande 90 minutes. Pour les autres, pour les réseaux sociaux et pour le travail, par exemple, devant un ordinateur, ça peut éventuellement être suffisant après 30 minutes. Un grand verre d'eau tiède, ça c'est la partie détox. Hein, la première chose que vous devrez consommer, alors après s'être brossé les dents, c'est un grand verre d'eau tiède, voire jusqu'à 500 millilitres d'eau pour vraiment avoir un effet nettoyant et hydratant de l'organisme. Si vous le savez, ajoutez des ions, donc des sels minéraux sous forme ionique qui vont permettre d'améliorer encore votre système physiologique. Une activité physique au choix, et ça je vais vous la proposer une vidéo par jour pendant les 30 prochains jours, entre le 1er et le 30 euh, janvier, pour pouvoir justement tester différents types d'exercices. Il y aura du yoga, il y aura du tai chi, il y aura du qigong, il y aura plein d'exercices, parce que je vais vous inviter, durant ce challenge, de noter pour vous-même les exercices qui vous font le plus de bien, qui vous plaisent le plus. Comme ça, le but du jeu, c'est qu'en février, vous puissiez poursuivre cette routine matinale avec quelque chose que vous aurez créé au fur et à mesure du mois de janvier. Un petit déjeuner dans les 30 minutes après le réveil. Ça peut être adapté à certaines personnes. Alors évidemment, si vous êtes en jeûne intermittent, ça doit être adapté, donc ça, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Mais de manière générale, 30 grammes de protéines dans les 30 minutes après votre réveil, ça va agir positivement sur votre métabolisme. Vous verrez que je vous proposerai aussi une offre spécifique pour les routines du soir, si vous voulez vraiment avoir tout le rythme circadien adapté. Donc ça, c'est mes suggestions à minima, avec à chaque fois, vous voyez, des moyens de personnaliser un peu chaque étape, puisque la première étape, vous pouvez ajouter un simulateur d'aube. La deuxième, c'est pas des étapes, mais c'est plus ou moins dans l'ordre chronologique. Mais le point 2, ben, il y a des options. Le point 3,
Bon, il n'y a pas trop spécialement d'options parce que je ne vais pas vous demander de faire ça avec votre pied droit, votre pied gauche. La lumière, il y a des options. Le grand verre d'eau tiède, il y a des options. L'activité physique au choix, il y aura des options tous les jours. Et le petit déjeuner, il y aura des options. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser chacune des possibilités. Car c'est votre modélisation. C'est votre matin idéal. Ça va être une petite contrainte, mais la contrainte ne doit pas être trop importante pour pouvoir justement la personnaliser. Parce que vous pouvez rajouter à cela de la méditation, du journaling, de la lecture, une balade, un protocole Wim Hof, bref, tout ce qui peut vous amener vers une meilleure productivité, créativité, gestion émotionnelle, énergie, bref, tout ce que vous aimeriez tirer de cette routine matinale. On a parlé des ressources, liste de courses éventuelles, une protéine de qualité. Je vous renvoie sur purasana.be pour ceux et celles qui sont en Belgique et Luxembourg, je pense. Pour ceux et celles qui sont partout en Europe, je vous recommande Platinum. Si vous avez des questions par rapport à la commande, bien sûr que vous pouvez avoir d'autres protéines sur le marché. Maintenant, le marché des protéines étant tellement vaste, il y a tellement de qualités variables que voilà, les deux que je recommande, c'est Purasana, mais c'est limité à la Belgique, et c'est Platinum partout en Europe. Des ions, pour rajouter à l'eau, là aussi, vous pouvez plus facilement les trouver chez Platinum. Mais pour suite à votre inscription, vous recevrez le lien du replay avec la liste des différentes options pour cette liste de courses. Si vous découvrez ce webinaire en dehors d'une inscription, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour avoir cette liste. Une balle de tennis, parce qu'il y a 1 ou 2 jours durant les routines matinales où je vais vous proposer des automassages avec une balle d'automassage ou une balle de tennis. Donc là, évidemment, si vous n'en avez pas, ben, c'est pas trop grave. Ça va être 1 jour ou 2. Il suffit de reprendre une routine que vous avez déjà faite. Et éventuellement, ça c'est vraiment le bonus sur la cerise sur le gâteau, ce serait un simulateur d'aube qui est vraiment un investissement extraordinaire pour votre santé, sauf qu'il y a un effet, ou je dirais il y a un effet secondaire, c'est que si vous êtes en couple, il faut que la personne qui vive avec vous se lève en même temps que vous. Parce que si le jour se lève dans la chambre, il est difficile de le faire lever que d'un côté du lit. Donc évidemment, ça dépend un petit peu des habitudes de chacun. Et ce défi de 30 jours, il m'a été inspiré par Matt Cutts. Je vous invite à aller voir, ça dure une dizaine de minutes, c'est sous-titré. Try something new for 30 days. C'est un ingénieur de chez Google qui a lancé ça en 2011, si mes souvenirs sont bons. Il avait testé quelque chose pendant 30 jours. Et en fait, 30 jours, ça permet d'avoir suffisamment de challenge sans que ce ne soit trop long et rébarbatif. Donc, alors, pour modifier ces habitudes, les études montrent qu'il faut je crois que c'est euh, de 17 à 287 jours, hein, un truc comme ça. Donc c'est très large. D'une personne à l'autre, certaines habitudes vont prendre plus ou moins de temps pour se mettre en place. 30 jours, c'est une bonne moyenne entre 17 et 287, mais c'est surtout quelque chose qui va vous permettre de créer après un momentum pour le mois de février, le mois de mars, etc. Et finalement en faire une nouvelle habitude. Donc pour ce challenge, votre premier objectif, c'est modéliser votre routine matinale optimale, c'est ce qu'on vient de faire. C'est pas trop compliqué, il y a des options, mais c'est important de remplir toutes les cases. Encore une fois, décider ou évaluer à qui ça pourrait bénéficier aussi, cette routine. Si vous êtes dans une routine matinale, que ça vous donne plus d'énergie, qui va en bénéficier? Parce qu'encore une fois, les jours où ça va être difficile, c'est peut-être un bon moyen de vous motiver. Ayez une astuce pour votre dialogue intérieur. Si votre dialogue intérieur est un peu mouette-mouette, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à avoir une musique qui va vous motiver, une citation, une photo, 3 minutes de vidéo de motivation, bref, quelque chose qui va vous rebooster. Définissez les programmes dans lesquels vous êtes prêt à vous investir. Ça, c'est important.
Et enfin, en bas à droite, hein, sur les bénéfices. Quels sont les bénéfices que vous voulez en tirer? Vous allez recevoir un e-book avec les différentes recettes de smoothie. Chaque matin, un exemple d'exercice physique varié. Et bien évidemment, à travers le groupe que je mettrai également dans cet email de récapitulation, un échange avec les d'autres personnes qui participent à ce challenge. Alors, dans ce groupe, certains sont très actifs, d'autres beaucoup moins. Ça n'est pas vraiment grave. L'objectif, c'est de pouvoir partager. Et moi, je serai là pour soutenir ceux et celles qui veulent être soutenus. Vous pourrez toujours me contacter par un message si besoin. Ce que je vais également vous inviter à faire durant ce challenge, c'est d'évaluer, d'auto-évaluer chacun des exercices, chacune des routines d'exercices que je vais vous donner tous les jours, de 1 à 5 étoiles. Ce qui vous permettra de choisir au mois de février, eh bien, les exercices que vous allez intégrer plus facilement dans votre routine. Et donc, vous pourrez mettre, tiens, exercice numéro 5, 15, 25, sont mes préférés, je peux les faire tous les matins. Création de votre routine dès le mois de février, c'est ce que je disais, version minimale. Là aussi, au mois de février, je vais vous inviter à décrire votre routine minimale non négligeable. Donc, au minimum, par exemple, je fais 4 minutes de stretching. Mais de faire la version aussi optimale. Tiens, quand tout va bien, j'ai 20 minutes pour moi, voilà ce que je fais. Comme ça, il y a toujours un plan B, il y a toujours la version qui vous donne vraiment le plus de satisfaction, sachant ce à quoi vous vous attendez à atteindre, et ce que vous ferez même si vous êtes dans le rush. Alors, l'évaluation des effets après 30 jours seront importantes à déterminer aussi pour savoir si vous allez avoir envie de poursuivre cette routine matinale. Rappelez-vous l'effet dopamine. Tous les matins, vous pouvez avoir votre effet dopamine en disant « Yes, j'ai réussi mon challenge avec David. Yes, un jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours, 25 jours, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, après 30 jours. Quels sont mes bénéfices? Ah, j'ai plus d'énergie, mais comment vous allez évaluer ça? Comment vous allez évaluer l'augmentation de votre productivité? Comment vous allez évaluer le fait d'avoir produit de la dopamine? Ça, je vous ai dit, c'est le fait d'avoir tenu les 30 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être acquis pour tout le monde après les 30 jours. Grâce justement à cet effet de modélisation, aux différents outils que je vous donne pour aller à l'encontre de la procrastination et l'effet de la communauté. Maintenant, si c'est réduire le stress que vous attendez de cette routine, eh bien, comment vous allez évaluer ce stress et les effets de cette routine? Développer des habitudes saines, ça c'est aussi une conséquence assez normale. Ça sera assez facile. Si c'est le seul objectif de votre routine, suivez les 30 jours et après décidez de la routine non négligeable et non négociable, pardon, et la routine optimale. Boostez votre niveau d'énergie. Aujourd'hui, à combien vous êtes le matin en vous levant? Et éventuellement, à combien vous êtes le soir? Peut-être que le matin, vous serez toujours à 3 sur 10, mais que grâce à la routine, le soir, au lieu d'être à 3 sur 10, vous serez à 6 sur 10. Donc, croyez-moi, ça peut arriver. Améliorez vos relations, parce que si vous êtes satisfait de vous-même, si vous avez déjà fait des choses pour vous, accompli des choses pour vous, eh bien, ça va vous permettre d'être meilleur dans vos relations et avoir une meilleure confiance en vous. Est-ce que ça se travaille en 30 jours? Bien sûr que non. Selon chaque personne, ça va prendre plus que 30 jours, mais c'est déjà un petit pas. Petit à petit, un petit peu devient beaucoup. C'est vraiment une citation que j'utilise de plus en plus parce que oui, il faut oublier l'effet magique des pilules magiques. Il faut plutôt se concentrer sur les petits détails, les petites choses qui vont petit à petit faire un effet boule de neige. Je vais quand même le faire, même si certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler de cette image, mais petit à petit, un petit peu devient beaucoup. Ça n'a jamais été aussi vrai que depuis que je suis au Canada. Vous avez déjà vu la taille d'un flocon de neige. Un flocon de neige, vous l'écrasez avec vos deux doigts, hein, sans effort. Petit à petit, un petit peu devient beaucoup. S'il neige toute la nuit, je peux vous assurer que le lendemain, je vais mettre plus d'une heure à déblayer les 15 centimètres de neige qui sont devant ma porte. Ça va me prendre une heure pour dégager la voiture. Petit à petit, un petit peu devient beaucoup. C'est d'ailleurs l'effet boule de neige. Vous avez une petite boule de neige qui petit à petit devient une grosse boule de neige. C'est ce qui, en général, induit nos maladies chroniques, notre état de fatigue. C'est qu'il y a des petites choses qui s'accumulent.
la goutte qui fait déborder le vase, c'est le même principe. C'est une goutte qui fait déborder le vase. Mais il y a eu combien de gouttes avant? C'est ce que je veux vous permettre de faire en 2024. C'est d'avoir un effet boule de neige entre le 1er janvier et le 31 décembre. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, ceux et celles qui seraient intéressés par une version routine du soir, donc le challenge 30 jours du 1er au 30 janvier, il est offert avec cette masterclass. Il se fait à travers le groupe de énergie pour les coachs et les entrepreneurs que je vais probablement rebaptiser si j'ai l'occasion de le faire. Mais si vous voulez avoir des routines du soir et un échange personnel une fois par semaine, eh bien, vous avez une option à 67 euros pour le mois qui reprendra effectivement ces différentes routines du soir. Il y aura un protocole spécial bonus dans cette formation aussi et un échange personnel une fois par semaine pour avoir justement une implication le matin et le soir et voir ce qu'en 30 jours vous pourrez atteindre. Ce qui termine cette masterclass pour aujourd'hui, hein, je ne voulais pas vous retenir trop longtemps. Ceux et celles qui m'ont déjà entendu parler en webinaire savent que je peux parfois parler pendant de longues heures. Ici, je voulais être bref, vous rappeler d'où vient cette modélisation optimale de la santé, l'adapter à votre routine matinale, vous proposer une mise en action, puisque ça fait partie de la modélisation. Rappelez-vous, un, on modélise la situation actuelle. Deux, on modélise la situation optimale, ce qu'on a directement fait pour votre routine. Trois, on évalue les stratégies, c'est ce que je vous ai proposé. Quatre, on s'envoie un email dans le futur. Je vous invite également, futureme.org, à vous envoyer un email aujourd'hui en disant, voilà, j'ai participé où j'ai regardé un replay de David le X décembre 2023. Dans 6 mois, je veux atteindre cela en mettant en place cela. Si pas, bah, j'ai besoin d'aide et je ferai appel alors à quelqu'un de ma Dream Team. C'est là que je rebondis sur la modélisation optimale de la santé. Vous avez besoin d'une Dream Team, d'un staff. N'importe quel sportif qui devient champion du monde a besoin d'un staff. Personne ne devient champion de quoi que ce soit seul. Dans la vie, c'est la même chose. On a besoin d'une communauté, d'un soutien. C'est essentiel, nous sommes des êtres sociaux. Donc là, eh bien, vous pourrez faire appel. Maintenant, vous pouvez évidemment faire appel à la communauté durant ce défi. Alors, quelques témoignages, parce que, OK, ici, on a travaillé sur votre routine matinale. Certains d'entre vous qui sont inscrits, qui sont présents ce soir, eh bien, ont déjà fait cette modélisation optimale. Voilà ce que les gens disent. Lors de ce nouveau coaching, David a utilisé un outil très intéressant, une sorte de guide dans lequel, à l'aide de mots-clés, on arrive à faire le point et à mettre noir sur blanc les objectifs, les outils disponibles et tout ce qui est nécessaire au coach pour faire une analyse précise de là où on désire arriver et quels sont les moyens qu'on est prêt à mettre en œuvre pour y arriver. Donc ça, c'est effectivement une de mes coachées qui a participé à cette modélisation. Avoir les objectifs n'est pas tout, il faut être conscient de ce qu'on est prêt à mettre en place pour y arriver. Quel est le degré de motivation? Qu'est-ce qui est réalisable? La réflexion dans cette première partie permet de mettre noir sur blanc ce que l'on sait déjà, mais qu'on ne se figure pas avant de les avoir écrits noir sur blanc. C'est le témoignage de cette coachée. Cela remet chaque chose à sa place. Une première réflexion s'opère. Dans un deuxième temps, David donne des pistes et des actions à mettre en place par la suite pour aider à atteindre ses objectifs. C'est Véronique, qui est une coach sportive, une coach en nutrition, également auteure, qui est passée à travers cette modélisation optimale de la santé. Un autre témoignage, travailler avec David est un must pour tout entrepreneur qui peut performer, qui veut performer à un niveau élevé. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je sacrifierai souvent ma santé pour le bien de l'entreprise. David m'a aidé à découvrir des moyens uniques de prendre soin de ma santé qui correspondent dans mon style de vie, non seulement pas affecter mon entreprise, mais m'aide à l'améliorer. Dan, CEO de Seven Movement, pour ceux et celles qui connaissent éventuellement Seven Movement, avec qui j'ai collaboré, eh bien Dan m'a fait le privilège de passer à travers cette modélisation par la confiance que nous avons depuis plusieurs années et il en a tiré de très bonnes euh, conséquences, de bons progrès.
Merci énormément pour votre participation. Ce webinaire a été enregistré, donc si vous le regardez en replay, que ce soit au mois de janvier, mois de février, mois de mars, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Commencez un premier du mois ou même un 15 du mois. Certains sont beaucoup moins attachés au jour calendrier, mais faites un challenge de 30 jours et évaluez au bout des 30 jours ce que ce challenge vous a apporté et pourquoi ne pas commencer avec la routine du matin. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2024. Et encore une fois, si vous écoutez cette masterclass en plein mois de juin, je vous souhaite d'excellentes vacances, un excellent succès dans vos différentes entreprises. Et si vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas, je suis là pour des modélisations, du coaching, des évaluations, puisque vous le savez, une de mes spécialités, c'est l'évaluation pour la personnalisation, que ce soit à travers des tests génétiques ou des tests de typologie métabolique. Voilà, je vous salue et je vous donne rendez-vous à très bientôt avec également une dernière chose. Vous aurez le 29 décembre 2023 la sortie d'un épisode bonus pour mon podcast In Shape to Grow avec justement pour la première fois une explication en détail de mon top 10. Chaque année, depuis 4-5 ans maintenant, je partage avec ma communauté les 10 personnes qui m'ont le plus influencé durant la journée, personnages publics qui peuvent vous intéresser. Cette année-ci, j'ai traduit ce top 10 en un podcast justement pour rendre hommage à ces 10 personnes qui m'ont influencé et pour leur partager ma gratitude de m'avoir apporté autant de gratification, d'inspiration, de bonheur durant cette année 2023. Donc, c'est un épisode à ne pas louper. Si vous voyez cela en replay, eh bien, vous pourrez le découvrir sur ma chaîne YouTube David Germeau, Health Plan Designer. Voici, je vous salue et vous souhaite tous mes meilleurs voeux. Salut, salut.